2024, pardon, que nous sommes ravis d'accueillir à l'Université Paris Sciences et Lettres. J'aimerais pour commencer vous dire quelques mots sur l'Université PSL, qui n'est pas un rassemblement classique d'université, au sens où on l'entend généralement, dans la mesure où ce n'est pas une fusion d'établissements, mais bien un regroupement d'établissements dits composantes, c'est-à-dire qui ont conservé une certaine forme d'autonomie. Néanmoins, ces établissements ont fait le choix de la mutualisation, afin de faire commun autour de thématiques structurantes, et en particulier la recherche, la formation, l'innovation et l'entrepreneuriat. PSL dispose ainsi d'une très grande diversité disciplinaire qui va des sciences dures aux sciences humaines en passant par les arts et les lettres. J'aimerais maintenant vous dire quelques mots sur mon équipe, le Centre d'innovation pédagogique, l'équipe d'ingénieurs pédagogiques locale, en quelque sorte. Mais j'aimerais vous dire quelques mots sous l'angle du thème qui nous rassemble aujourd'hui, à savoir la mutualisation. Au moment de se rassembler, les établissements de PSL ont fait le choix de mutualiser un certain nombre de services, dont les services d'appui à l'enseignement. C'est ce qui a donné lieu à la création du CIP en mai 2021. Et nous sommes désormais un service mutualisé interétablissement au service de près de 3000 enseignants-chercheurs de tout PSL. Être un ingénieur pédagogique dans cet environnement riche et diversifié, c'est répondre à la demande spécifique de chaque enseignant avec ses spécificités disciplinaires, ses spécificités d'établissement, mais c'est y répondre en prêtant toujours attention à ce qui nous rassemble. Mutualiser, c'est en effet chercher la part commune dans des contextes différents, comme vous pouvez le voir ici avec ce micro-schéma à l'écran, où chaque cercle bleu représente un contexte différent, et la part plus foncée au centre, bien entendu, représente la part commune à ces contextes. Cette part commune, c'est celle que l'on peut ensuite transposer dans un nouveau contexte, puisqu'elle est, comme nous venons de le dire, commune. Être un ingénieur pédagogique, c'est parfois participer à la production de ressources mutualisables, et c'est parfois être soi-même une ressource mutualisée. Et c'est très bien comme ça. Pour nous, chercher la part commune entre les différents établissements de PSL, entre les différents enseignants de PSL, a consisté en plusieurs choses. Il s'agit notamment d'impulser la convergence entre les enseignants, en leur proposant des espaces d'échange et des outils partagés. Et parmi ces outils, le principal, citons Moodle, qui est au cœur de l'ADN du Centre d'innovation pédagogique depuis sa création, avec l'ANR hybridation en 2021. Il s'est agi de faire converger les établissements vers un espace Moodle commun, ce qui était une gageure, puisque, comme je vous l'ai dit en introduction, les 10 établissements ont gardé une certaine forme d'autonomie. Ils ont donc conservé leur propre système, leur propre direction des systèmes informatiques, ainsi que leurs propres systèmes et outils de scolarité. Il a donc fallu faire regroupement de tous ces services et outils autour d'un seul espace numérique partagé, à savoir Moodle. Je vous le donne en mille, nous avons réussi, et nous l'avons fait, afin de faciliter l'accès des 17 000 élèves de PSL à la totalité des formations de notre belle université. C'est aujourd'hui le pôle usage et outils, chez nous, qui gère Moodle, en particulier, pas seulement, mais notamment, et qui a pour mission de conseiller les enseignants dans l'usage des outils, généralement numériques, d'appui à la pédagogie. Le terme « usage » est important dans le nom de ce pôle usage et outils, puisqu'il s'agit de se focaliser sur les questions pédagogiques afin de ne pas aller vers des solutions qui seraient purement technicistes, mais donc vraiment de centrer sur la pédagogie, et chaque personne qui travaille dans ce pôle est un ingénieur pédagogique à part entière. Un autre moteur de cette convergence entre les établissements, c'est la création et l'animation d'une communauté enseignante interétablissement. Cette communauté nous préexiste, bien entendu, mais il nous revient de lui donner corps de deux façons différentes, et c'est la mission du pôle communauté enseignante. 2 volets, un premier volet formel, qui tourne essentiellement autour de la formation à la pédagogie, et qui s'appuie sur un travail important au sujet des compétences dans l'enseignement supérieur. Ce travail important a donné naissance, notamment, à un parcours spécifique à destination des nouveaux enseignants.
Un volet plus informel également, puisque la littérature nous rappelle que le collectif est un moteur puissant pour le développement professionnel des enseignants de l'enseignement supérieur. Ce volet informel s'articule autour des pauses pédagogiques, des temps d'échange que nous proposons aux enseignants pour partager leurs pratiques, pour partager leurs expériences, et des rencontres pédagogiques qui prennent davantage la forme de séminaires et pour lesquels nous invitons parfois des enseignants ou des chercheurs extérieurs à notre écosystème à venir partager leurs recherches ou leurs expériences d'enseignement. Enfin, le pôle communauté enseignante produit le podcast Dans mon cours, qui met les enseignants à l'honneur en leur tendant le micro afin qu'ils parlent eux-mêmes de leur pratique d'enseignement et qu'ils mettent en valeur ce qu'ils aiment faire et les moments où ça marche bien ou les questionnements qu'ils peuvent partager. Faire converger les établissements, pour nous, ça a été également créer 2 guichets uniques pour les demandes de soutien. Un guichet pour les demandes de support, essentiellement Moodle, mais pas seulement, et un guichet pour les demandes d'accompagnement à la transformation pédagogique. Je vous parle de guichets uniques, bien qu'il y en ait 2, parce qu'ils sont uniques au sens où ils centralisent les demandes de tous les enseignants de la totalité de PSL, quel que soit leur lieu de recherche, quel que soit leur lieu d'enseignement. Ils sont numériques, ce qui nous permet d'être parfaitement accessibles. La convergence ne concerne pas que les établissements. La convergence et la recherche de cette part commune dont nous parlions au début nous concerne, nous également, les ingénieurs pédagogiques, en tant qu'équipe et en tant qu'individus. Nous avons rassemblé des ingénieurs pédagogiques dotés chacun de leurs propres références, chacun de leur propre expérience, et travaillant dans des établissements différents. Ainsi, en septembre 2022, nous sommes passés d'une organisation en pôle géographique, où chaque ingénieur pédagogique était principalement rattaché à son établissement employeur, à une organisation en pôle thématique, en 3 pôles thématiques. Ces 3 pôles, vous en connaissez déjà 2, le pôle usage et outils, le pôle communauté enseignante. Il reste le pôle accompagnement, dont la mission est de soutenir les demandes de transformation pédagogique des enseignants qui viennent nous voir, que ces demandes concernent des MOOC, des SPOC, de l'approche par compétences ou de la scénarisation de cours, comme par exemple l'introduction d'un travail de groupe au sein d'une évaluation. Faire converger les ingénieurs pédagogiques, c'était aussi déterminer quelle était notre mission commune que nous avons fixée ensemble en équipe. Cette mission commune, vous la voyez affichée ici à l'écran, il s'agit de travailler avec les enseignants afin d'améliorer les conditions d'apprentissage des étudiants. La prise en compte de ce double public est capitale, puisque bien que la totalité ou presque de nos services s'adressent aux enseignants, ce sont bien les étudiants et leur apprentissage qui est au cœur de notre mission, qui sont au cœur de notre mission. Pour ce faire, nous nous inscrivons dans le droit fil de la philosophie de l'université PSL, université humboldtienne, par et pour la recherche. Et nous nous inscrivons dans ce droit fil en appuyant nos recommandations aux enseignants sur la recherche en sciences cognitives et en sciences de l'éducation. Comme vous pouvez le voir, le CIP est donc un exemple de mutualisation qui est le thème de notre journée, et que nous incarnons en nous rassemblant ici tous en un même endroit, autour d'une thématique commune, d'une thématique partagée. Quelle que soit notre université d'origine, quel que soit le lieu où l'on travaille, nous sommes tous ici venus partager nos expériences et apprendre les uns des autres. Et je pense que c'est ce qui est au cœur de la mutualisation, et ce qui est la raison d'être des ateliers auxquels nous allons tous participer cet après-midi, et dont je vous invite à profiter pleinement. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite à tous une excellente journée.